Mon ex est jalouse de ma nouvelle copine, mon ex est jalouse de ma nouvelle compagne. Comment faire pour bien réagir? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne des personnes, des hommes, des femmes, des couples ici dans mon cabinet près de Lyon et à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon ex est jalouse de la nouvelle personne qui partage ma vie. C'était une situation qui est en réalité extrêmement fréquente et qui peut poser des difficultés plus ou moins, on va dire, dramatiques, parce que parfois ça prend des proportions qui peuvent être importantes. Alors la première chose, c'est de comprendre que, comme je vous l'ai dit, c'est fréquent et c'est notamment fréquent quand vous êtes plutôt à l'origine de cette rupture. Il faut comprendre que cette jalousie n'est pas nécessairement quelque chose pour vous embêter ou pour vous faire du tort, ce n'est pas contre vous, mais que c'est le signe d'une blessure, c'est le signe d'une souffrance et c'est en fait le signe d'une grande insécurité. Je vais vous donner dans cette vidéo 3 clés pour pouvoir bien réagir dans une situation de ce type. Alors, avant de démarrer, la première chose, c'est que je vous invite également à télécharger juste en dessous de cette vidéo mon kit de communication, mon kit de survie de la communication en couple. Vous aurez de nombreuses clés également pour bien communiquer au sein de votre relation de couple et pour savoir comment améliorer la communication avec les personnes qui comptent le plus pour vous. Alors, quelles sont ces 3 clés pour bien réagir quand vous êtes face à une situation de jalousie avec votre ex? La première chose, c'est de rassurer votre ex. Alors, la rassurer, ce n'est pas vous occuper d'elle. La rassurer, ce n'est pas faire des choses qui vont être ambiguës ou créer de l'ambivalence ou créer entre guillemets des choses qui vont, on va dire, obscurcir la situation. Non, rassurer la personne, c'est en fait clarifier le cadre de votre relation. Donc c'est donner les informations qui doivent être données, c'est clarifier le cadre, c'est faciliter la relation autant que faire se peut, c'est être honnête et transparent, c'est ne pas rentrer dans des jeux relationnels, dans des jeux de manipulation, qu'ils soient des petits jeux ou des jeux beaucoup plus entre guillemets manipulateurs, c'est tout ça. Et c'est d'autant plus important si vous avez des enfants, de ne pas instrumentaliser vos enfants, de bien les laisser en dehors de ça, mais c'est aussi très important de bien organiser le cadre de la relation quand vous avez des enfants. Voilà, donc première chose, la rassurer. Pourquoi? Parce que vous allez créer de la sécurité pour vous, pour votre ex-partenaire, mais aussi pour votre compagne actuelle, pour que tout soit clair, et le plus clair possible. Et ça demande d'y revenir de façon très régulière. Deuxième chose, c'est de faire attention à vos propres émotions. Alors, comment faire attention à ses propres émotions? La première chose, c'est de savoir et d'identifier quelles sont les émotions qui se passent en vous. Qu'est-ce qui est en train de se passer en vous? Pourquoi? Parce que si vous commencez à regarder vos émotions, ça ne va pas nécessairement vous emporter avec les émotions, mais ça va vous permettre de les gérer. Donc, si vous gérez vos émotions, vous allez être à même de faire le tri entre des choses qui vont être néfastes pour la relation avec votre ex ou la relation avec votre compagne actuelle. Ça va vous permettre de prendre sur vous ce que vous devez prendre sur vous, mais ça va vous permettre aussi d'utiliser vos émotions pour pouvoir améliorer la qualité de la communication et la qualité de la relation avec votre ex-compagne. Et troisième clé, c'est de mettre des limites très très claires et de mettre un cadre pour la relation et notamment pour correctement faire le deuil de la relation de part et d'autre. Qu'elle puisse faire son deuil, mais que vous puissiez aussi correctement faire votre deuil. Mettre des limites, ce n'est pas rejeter l'autre. Ce n'est pas mettre de la violence dans la relation. C'est simplement poser un cadre. C'est ne pas se positionner entre les deux. Vous n'êtes pas entre les deux. Vous êtes de nouveau en couple avec une personne et c'est ce couple-là qui est aujourd'hui votre priorité. Par contre, vous avez une ex-compagne avec qui vous allez devoir cadrer la relation pour pouvoir continuer à avoir
on va dire, je parle dans le cas où il y a des enfants et je parle si vous n'avez pas d'enfants, il va falloir véritablement clôturer. Donc par exemple, si vous avez des enfants, ça va être cadrer vos échanges, vous mettre d'accord avec elles sur la façon dont vous allez échanger, sur les horaires éventuels des échanges. Tout ça, le cadre, ça va dépendre, c'est quelque chose qui se négocie à 2 et qui va se faire vraiment en fonction de comment ce qui va fonctionner le mieux pour l'un et pour l'autre. Donc c'est quelque chose d'important, de ne pas non plus dissimuler de choses à l'une ou à l'autre, de ne pas commencer à jouer de jeux parce que dès que vous faites ça, vous créez de l'insécurité. Et la première base, comme je vous l'ai dit, c'est de créer de la sécurité. Qu'est-ce que c'est que mettre des limites? C'est ne pas aller l'un chez l'autre, c'est que chacun soit de commencer à bien respecter le territoire de l'un et de l'autre. C'est que ce qui se passe chez vous ne la concerne pas. C'est également de ne pas vous voir ou de vous voir dans un cadre qui est très spécifique. Si vous avez besoin de parler de vos enfants, vous pouvez vous voir, mais c'est quelque chose qui doit être vraiment cadré. Toute la relation doit être cadrée, non pas de façon rigide, ça doit être discuté, mais d'une façon qui soit ajustée en fonction de vos besoins à l'un et à l'autre. Et tout ça en restant cohérent et en restant consistant et en ayant la possibilité bien sûr d'ajuster en fonction de ce qui va se passer pour que ça puisse se passer convenablement pour l'un et pour l'autre. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, la relation va s'apaiser entre vous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous pourrez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Vous pouvez activer bien sûr les notifications. Je publie 2 vidéos par semaine et je vous invite à liker cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.